Alors, bonjour la gang. Bonjour la gang, Sylvie Falardeau de Red Site. Je vous présente deux petites recettes, super vite, super facile. C'est mon genre de choses. La première que je vais faire, ben là, je vais juste vous dire que tantôt, là, il y a quelques minutes, j'ai fait le cours de cuisine en anglais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste divisé mes recettes en deux, puis j'ai figuré m'en faire la moitié avec eux autres, la moitié avec vous autres. Alors, les portions sont un petit peu là. En tout cas, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Alors, une recette que j'ai trouvée cette semaine dans je ne sais pas trop quoi de Tupperware, c'est des petits popsicles au melon d'eau. Souvent, les recettes que je trouve qu'elles sont toujours en train d'ajouter quelque sorte de comme sucre. Soit qu'ils mettent du sirop d'érable, ou ils mettent du miel, ou ils mettent. Pas besoin de ça. OK? Fait que c'est le style que j'ai trouvé, c'est juste du melon d'eau et de la lime. Puis en les faisant tantôt, j'ai dit, oh boy, ça sera bon avec un petit peu de tequila ou du vodka, ça. Fait que à suivre si vous voulez faire là, des popsicles d'adultes. Là. Je suis curieuse de savoir si gèlerait bien, dépendant de la quantité d'alcool que tu as mis dedans. Fait que, anyways, on fait ça. Si vous n'avez pas les petites lollipops comme ça, là, je vais juste vous les montrer. Alors, évidemment, ils sont très flexibles parce que c'est un plastique qui s'en va au congélateur. Alors, pareil comme les garde-gel, sont super malléables. Ce qui est nice, quand c'est le temps de prendre un popsicle, tout ce que tu as à faire, là, tu fais juste le runner autour de l'eau. On va dire, oh, y a-t-il une question? Juste mettre votre micro en sourdine, s'il vous plaît. Tu as juste à peine de le runner autour de l'eau, 10-15 secondes, puis tu vas voir, là, ça déstocke, puis ça s'enlève très facilement. Fait que n'importe quelle sorte de popsicle tu veux faire, là, ça peut être comme des genres de comme pudding pops avec une pudding dedans. Ça peut être plus un genre de comme smoothie, avec yogourt à vanille, etc. Aujourd'hui, on va faire celui au melon d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé celui, c'est un smoothie aux fraises. Me semble, là, dans le Supersonic, là, tu mettais des fraises, du yogourt à vanille, 2 cuillères à table de jus d'orange, puis tu y allais de même, là, ça te faisait un beau genre de smoothie. Ça serait un bon popsicle. Mais anyways, alors aujourd'hui, on y va avec la recette de melon d'eau et lime que j'ai trouvé. Fait que là, je n'avais pas de melon d'eau tout cute puis coupé dans mon frigo. Fait que j'ai dit, you know what? Je sors ma cuillère à crème glacée, je te scoop ça direct de même, OK? Fait que j'ai besoin d'environ 2 tasses de melon d'eau. Évidemment, si ton melon d'eau a des graines, assure-toi d'enlever les graines avant de mettre ça dans ton hachoir. Là. Ça, c'est à peu près 1 tasse. On mesure avec notre cœur ici, là, dans ma cuisine. Hop là. Il est juteux. Il est juteux, les amis. Check, là. Je vais même être capable de tout verser ça parce que quand on va dire environ. Ensuite, j'y vais avec une lime. J'ai déjà lavé mes fruits et légumes en passant. Là. Assurez-vous de toujours laver vos affaires avant de les couper. Hein? On y va avec une lime. Puis, je vais te dire, là, tantôt, je sentais ça, là, la combinaison de melon d'eau et lime, là. Super. Alors, j'y vais avec le presse-agrumes, le Zest & Press. Assurez-vous de toujours mettre votre lime ou votre citron face down. Moi, je dis toujours à mes présentations, si tu le mets face up, tu vas avoir un face wash, OK? Alors, face down, je presse. Et voilà. Hey, c'est incroyable le montant de jus qui sort de ça. Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est juste une demi-lime, là. J'y vais avec l'autre demi. Yes. That's it, that's all. OK? On tire la corde. On y va. Là, si tu pourrais sentir ça, là, tu seras comme, oh oui, avec un petit peu de vodka, là, un petit peu de triple sec, là, ça serait bon. Si vous n'avez pas déjà les lollipops comme ça, je vais juste vous expliquer un petit peu. Vous voyez qu'il y a des petites coches sur le côté. Les petites coches sont conçues afin qu'on puisse toutes
les genres de clipper une après l'autre comme ça. OK? Aussi, la petite sucette, là. OK? T'enlèves ça, là, je vais mettre mon mélange, je mets ma sucette. Quand je le démoule, évidemment, la sucette s'en va de ce sens-là. OK? Mais nous autres, on le sait, les mamans, là, qu'un enfant, un jeune qui mange un popsicle, c'est gommant, puis ça fait pas que le mess. Fait que ce qui est nice avec ça ici, c'est que l'enfant va être en train de tenir ça et non pas un bâton tout collant là, de popsicle. Là. Ça veut dire? Ensuite, vous allez voir qu'il y a des petits trous de chaque côté. Okay? Il y a un ingénieur Tupperware qui a pensé à ça. Là. D'habitude, quand un enfant est en train de manger un popsicle, ça coule le bras jusque dans le tour de bras tout gommant. Mais là, de cette façon ici, quand ça coule, ça retombe dans la petite patente. Ça ne coule pas partout. Et là, à la fin, le jeune pourrait juste le boire comme ça. Hein? Fantastique. OK. Fait que je vais vous verser ça. Puis, je vais prendre mon micro-pichet, je vais mis ici. Parce que si je verse direct dans mon hachoir, là, je risque de faire un dégât. Je vais le mettre là-dedans. Idéalement, si j'aurais mon quick shake, mon shaker cup, là, ça serait facile avec ça, mais on y va avec ça. Comme je l'ai dit. Ça sent bon! Si c'est pas assez sucré, tu pourrais même ajouter un petit peu de sucre. C'est un bon blend, ça, ici. Un bon mix. Où il en reste. Pour que je le mette. Ou je ne sais pas pourquoi. OK? Fait que là, on met la petite sucette tranquillement. Comme ça. Je ne veux pas qu'il se renverse. Ça dit d'environ 6 heures, ça devrait être congelé sur la recette telle qu'elle. OK. Voilà. Je peux les cliquer tout ensemble. Congélateur, la vieille. OK. Je mets ça là. Là, maintenant, je peux me débarrasser de ça ici. La prochaine recette, c'est une recette que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je la fais parce que mes jeunes l'aiment. C'est des légumes. Moi, chez nous, là, juste de trouver quelque chose que tout le monde peut manger. Pas juste en termes de goût, là. En termes de restriction, si tout le monde peut manger le même repas, amen. Ensuite, si tout le monde aime le même repas, yes, mom win. Fait que c'est un genre de casserole au chou-fleur que j'ai inventé. Tu sais, ça genre le vibe de comme une patate farcie, le big potato avec la crème sûre, le fromage, le bacon, les petits oignons verts. C'est ce vibe-là, sauf je le fais avec du chou-fleur. Fait que là, tantôt, j'ai fait la moitié. Fait qu'on va les salles. Faites assemblage. OK? Là, tu commences par faire cuire ton chou-fleur. Fait que moi, j'ai juste fait steamer, là. Tu peux le faire cuire dans ton, comment on appelle ça? Stack cooker, là. Je sais pas comment on dit en français. Le stack cooker, c'est un nom super cute, là. Tu peux le faire là-dedans. Tu peux le faire dans le multi-cuiseur. Tu peux faire, là, cuire ton chou-fleur comme tu veux, là où je suis là. OK? Moi, je l'ai fait, là, old school, OK? Dans mon charbon Tupperware, comme ça. Parce que j'avais vraiment, là, un gros chou-fleur, là. OK? Je me trouve une serviette. OK. Je l'ai déjà fait aussi avec les sacs de chou-fleur que tu achètes congelés. Techniquement, c'est déjà cuit, ça, là, tu sais. Tu le décongèles, puis en tout cas. Fait que c'est ça. Tu as ton chou-fleur qui cuit. Ensuite, typiquement, j'ajoute la crème sûre. Mais là, on y va avec un petit peu plus de protéines. J'ajoute du fromage cottage, OK? Ça a le même genre de goût, mais de 13 grammes de protéines par demi-tasse, OK? Puis, j'essaie toujours d'ajouter de la protéine pour mes enfants. Ma fille ne mange quasiment pas de protéines. Puis mon fils, ben, il grandit à vue d'œil, 15 ans, puis il est rendu... fait que j'y vais comme ça. OK? Fait que moi, j'ai mis crème sûre, puis je ne mesure pas trop. Je n'ai pas mis crème sûre, puis j'ai mis le fromage cottage. La texture n'est pas hot, mais c'est comme... Je vais essayer de bien dire ça. C'est comme... Ça se cache dans les motons de chou-fleur. Tu sais, la texture d'un fromage cottage, là, mais c'est comme
Ça se cache dans le chou-fleur. C'est bon, je vous le dis. Si mes enfants le mangent, là. OK? Alors, habituellement, moi, je remplis mon gros Ultra Pro comme ça. OK? Mais là, j'ai juste une demi-recette. Fait que je vais juste le mettre dans le petit top comme ça. OK? Tu pourrais mettre un papier parchemin si tu voudrais. Tantôt, je l'ai fait dans le Micro Pro Grill. C'est la première fois que je le faisais dans le Micro Pro Grill. D'habitude, je le fais toujours au fourneau parce que je fais une grosse casserole. Je vais vous le montrer tantôt. Il n'est pas devenu aussi croustillant que quand tu le fais dans le fourneau. Mais anyways. Fait que j'ai mon petit mélange comme ça. Là-dedans, on va t'épicer ça un petit peu, mes amis. Watchez bien ça. Je prends de la poudre d'ail. J'en mets comme ci, comme ça. Je prends de la poudre d'oignon. J'en mets comme le cœur m'en dit. Ensuite, c'est les poivres. Comme ci, comme ça. OK. On te brasse ça. Si tu veux des différentes épices, là, garde-toi, mon ami. OK. Fait que là, je mets ça de même dans ma casserole. Puis là, je vais être bien honnête avec vous autres, là. Je suis censée d'avoir du bacon. Je suis censée d'avoir du bacon déjà cuit. Puis là, je te coupe ça en petits morceaux là-dedans, là. Puis tu mets ça là-dedans, là. Ouh! OK. Fait que là, ça n'a pas besoin d'être beau, ça, ici. OK? Tu mets ça de même. Là-dessus, ensuite, j'ajoute des petits oignons verts. Fait que tantôt, je les ai tranchés avec ma première batch. Des petits oignons verts. Comme le cœur t'en dit. Ensuite, le fromage. Moi, quand j'arrive des épiceries, là, puis genre, là, je suis en train d'organiser mon frigo, tu mets tout dans tes intellifrais, tout ça. J'aime râper toute ma brique de fromage ou deux suite d'un shot. Je garde ça dans un bol clair, comme ça mes enfants peuvent le voir. Puis c'est pas comme ça. Je le trouve pas. OK? C'est clair, tu le vois. Fait que je râpe mon fromage d'avance. Puis là, je l'ai toujours apporté dans le frigo. OK, check ça. Je te mets du fromage, girls. Je te mets du fromage. OK? Imagine, là, il y avait plein de bacon là-dessus. Puis là, la petite pièce de résistance. Check ça. C'est les épices à bagel. Oh, ma lumière, elle vous empêche peut-être de le voir. Les épices à bagel, OK? Plein goût pour bagel. Everything bagel seasoning. Fait que ça, vous allez dire, ben, elle ne le met pas dans une affaire à épices. Non, parce que il y a des graines de sésame dedans et des petites, tu sais, puis ça reste pas des trous. Fait que je le garde comme ça. Ça donne un vraiment bon goût. Si tu regardes les ingrédients, je sais qu'il y a de l'ail là-dedans. De l'ail déshydraté, graines de sésame blanche et noire, de l'oignon déshydraté, sel de mer, graines de pavot, l'huile de tournesol, etc. Fait que ça donne un beau petit vibe. Alors là, je mets ça au fourneau là, comme jusqu'à temps que ça devienne crispy. Je le check. Comme là, on va faire 15 minutes, là. Mais vraiment, ton chou-fleur, il est déjà cuit, là. Fait que c'est juste jusqu'à temps que tu aies le petit crunch sur le top que tu aimes, tu sais. Puis là, on sert ça comme un plat d'accompagnement. On peut avoir whatever, là, poulet, steak, whatever. Mes enfants adorent. Comme c'est full légumes, tu sais. Je vais vous montrer celui que j'ai fait tantôt dans le Micro Pro Grill. Il est cute. Il est cute. Ça va être bon dans la gueule. C'est juste qu'il n'est pas venu aussi croustillant que quand je le mets dans le fourneau. En tout cas, je pourrais aller le mettre 2-3 minutes, on s'entend, là, mais ça va être un bon petit snack tantôt. Fait que c'est ça. Je mets ça au four, puis ça sent bon chez nous. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Excellent. Ben, c'est tout pour moi. Là, Nathalie, elle peut peser stop.